J'ai des gaz tout le temps et je suis tout le temps en train de péter. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que je peux faire? Bonjour à vous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver. Si vous ne me connaissez pas et que vous venez de rejoindre cette chaîne, je m'appelle Coralie Béguin. Je suis naturopathe spécialisée dans les troubles digestifs chroniques. J'accompagne toutes les personnes qui ont des problèmes de transit, de colopathie, d'intestin irritable, de ballonnement, de ventre gonflé ou encore de maladies inflammatoires du tube digestif à travers des formations en ligne qui sont dédiées et à travers des accompagnements personnels. Je suis ravie de vous retrouver. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube juste ici en activant la petite cloche et en me mettant un petit pouce like aussi pour m'encourager. Ça m'aide à produire du contenu de qualité pour vous aider à avancer dans vos problèmes de transit. Alors aujourd'hui, on va aborder les problématiques de gaz et le fait de péter tout le temps. Alors, je sais que c'est un sujet qui va peut-être vous faire rire ou peut-être vous mettre mal à l'aise, mais en fait, ça concerne quasiment un Français sur deux, donc c'est pas moindre au niveau des problématiques de digestion. Et effectivement, quand on parle d'avoir des gaz, il faut savoir qu'en général, sur une moyenne, on va tous péter à peu près entre 3 et 6 fois dans la journée. Donc jusque-là, tout va bien. Par contre, effectivement, quand vous vous mettez à péter beaucoup plus que d'habitude, et là on peut aller à des gaz qui viennent jusqu'à 20, 30, 40 fois par jour, là ce n'est plus normal. Si vous devez aller vous isoler dans votre voiture pour aller péter, si vous devez vous absenter de votre travail ou aller faire un tour, ou si quand vous êtes avec votre conjoint le soir et que en plus de ça, ça fait pas très longtemps que vous êtes avec lui et que vous avez le sentiment que vous allez avoir des gaz, etc., nauséabonds ou qu'avec de l'air, et que vous devez vous éclipser toutes les 5 minutes, ce n'est absolument pas normal. Donc effectivement, au niveau du tube digestif, en fait, au niveau de votre ventre, quand on va avoir cette sensation d'avoir des gaz nauséabonds ou avec de l'air qui sont en trop grosse quantité, eh bien c'est parce que au niveau de votre flore intestinale et de votre microbiote, il y a un déséquilibre. Et ce déséquilibre, en fait, qu'est-ce qu'il va venir faire? Il va venir créer de la fermentation ou de la putréfaction, en fonction de ce que vous mangez. Si vous mangez plus des hydrates de carbone, donc des féculents, on va avoir plus une production d'air, ou si vous mangez plus des protéines animales ou des protéines tout court, eh bien on va générer effectivement plus de gaz malodorants, donc de gaz de putréfaction. Et là, effectivement, c'est un peu quand vous lâchez un P, vous dites attention tout le monde, là, c'est plus la peine d'être autour de moi dans les 10 cm qui sont dans cette pièce, que sinon vous allez être asphyxié. Et ça, très souvent dans les études scientifiques, on en parle, c'est-à-dire que ce sont des gaz malodorants de putréfaction qui peuvent potentiellement altérer la qualité de la flore intestinale, et on parle de ces gaz-là notamment et de la viande dans les problématiques de cancer colorectal. Alors le but, c'est pas de vous faire peur en vous disant attention, si vous pétez tout le temps avec des gaz nauséabonds, vous risquez un cancer colorectal. Rien à voir. Mais par contre, effectivement, pour veiller au bien-être de cette flore intestinale et à l'équilibre en fait de cette flore, de la fermentation et de la putréfaction, parce qu'elles doivent être équilibrées, c'est quand il y en a une qui est en dominance et l'autre qui est en sous-dominance en fait, qu'il y a un déséquilibre et qu'il y a des gaz à profusion. Et en fait, je pense que c'est peut-être votre cas, mais quand on est mal en fait dans sa peau, quand on est mal en fait avec son ventre et qu'on a trop de gaz, ça vient déséquilibrer aussi notre vie personnelle. Parce que quand on se retrouve à avoir tout le temps mal au ventre, à devoir se déboutonner, à se dire j'ai mal au ventre, il faut que je lâche ces P parce que je suis pas bien, et que ça en vient à forcément affaiblir la confiance en soi, le fait que quand on est dans un lieu clos, on peut pas faut se retenir, et du coup ça engendre des problématiques de maux de ventre. Mais en plus, au niveau de la naturopathie, le fait de se retenir de péter, eh bien ça va engendrer d'autres problématiques au niveau de la veine porte et notamment du foie. Donc du foie qui va être accablé par les toxines, qu'il va devoir réabsorber alors qu'il n'aurait pas dû les réabsorber. Donc ça peut découler en plus sur de la frilosité, ça peut découler sur des problématiques de fatigue chronique au niveau fatigue hépatique. On va avoir des problématiques aussi au niveau des maux de tête et des migraines. On va avoir des problématiques surtout après de transit, de ballonnement, de ventre gonflé, d'alternance constipation-diarrhée. Et ça, c'est pas du tout tolérable en fait, parce que quand on a un corps, on a envie qu'il fonctionne à 100%, on a envie d'être en joie, d'être en vitalité, d'être au top de sa forme en fait. Et je pense que c'est votre cas, je pense que vous avez envie d'avoir un corps qui fonctionne à 10 000%. Donc au niveau des gaz, effectivement, revenir déjà à une alimentation qui soit plus digeste. On va éviter les produits de fermentation au niveau du côlon, les légumes en excès notamment, les crudités en excès,
qui vont venir impacter cette flore intestinale. Je sais que vous dites que les légumes et les fruits ont bonne presse et on nous demande d'en manger 5 par jour. Je le sais très bien, c'est ce que j'entends tous les jours dans les accompagnements de formation. J'entends ça tous les jours. Ah oui, mais Coralie, on me dit qu'il faut manger 5 fruits et légumes par jour. Moi, je dis toujours, c'est très bien ce type de discours. Par contre, encore une fois, l'alimentation vient s'individualiser en fonction de vos antécédents et surtout en fonction de vos symptômes. Si vous lâchez des caisses toute la journée, je ne vais pas vous dire, mais mange des fruits, mange des légumes, ça va bien se passer au niveau de ton transit. Non, ça va pas du tout bien se passer. Vous allez vous dire, mais par contre, je comprends pas, au niveau de la naturopathie, je croyais que c'était censé m'améliorer, c'est pire qu'avant. Oui, parce qu'au niveau de votre flore intestinale, si vous n'êtes pas capable de bien digérer tout ça, il va y avoir des symptômes qui vont se créer et apparaître. Je rappelle encore une fois que le symptôme est là pour vous alerter qu'il y a quelque chose qui déconne. Donc, revenir à une alimentation qui soit digeste, attention à l'excès de fibres et attention effectivement à votre excès en termes de protéines, qu'elles soient d'origine animale ou végétale. Encore une fois, c'est l'excès qui déséquilibre le corps. Donc, si vous faites ça tout le temps, effectivement, il va y avoir des soucis au niveau du transit. Alors, je vous ai fait une petite vidéo justement en privé que vous allez pouvoir consulter juste dans le lien en dessous sur cette page YouTube si vous voulez en savoir plus justement sur les désagréments au niveau des problématiques de digestion. C'est une vidéo privée qui s'adresse à vous si vous avez envie d'aller plus loin. Donc, vous juste cliquer sur le lien qui est juste en dessous, comme ça je vous emmène par rapport à ces problématiques. Je vous explique tout par rapport aux problématiques de ballonnement et de ventre gonflé. En tout cas, j'espère que cette vidéo a pu vous aider à avancer et qu'elle vous sera utile. Si vous pensez que ça peut aider d'autres personnes aussi de votre entourage, n'hésitez pas à leur partager cette vidéo, je suis sûre que ça pourra les aider. Prenez bien soin de vous, mettez-moi un petit pouce bleu, un petit commentaire, un petit like pour me faire signe que cette vidéo vous a plu et qu'on continue à avancer ensemble vers du contenu de qualité pour vous aider à avancer sur vos problématiques de digestion. Prenez bien soin de vous, prenez bien soin aussi de votre alimentation et de votre intestin et on se retrouve dans une prochaine vidéo.